Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on est sur le site de démonstration et d'évaluation des plantes annuelles au Jardin botanique Roger van den Heen. Alors on va vous montrer quelques nouveautés qui vont être mises en marché en 2013. Alors je vous en montre une première qui sont un coléus. Alors ici, un coléus qui s'appelle Honeycrisp. Alors c'est quoi sa caractéristique? L'élément nouveau qu'il apporte, c'est que c'est un coléus qui va être capable d'aller dans la terre sèche à l'ombre. Alors ça, c'est bien important, hein, parce que d'habitude, un coléus, si c'est un endroit trop sec, bien, il va avoir une tendance à se faner, tandis que celui-ci va bien résister. Un autre de ses petits frères qui va sortir cette année, beaucoup plus gros. Hein, on voit que Honeycrisp a à peine atteint à peu près 60 cm. Et regardez ici Vino. Vous voyez Vino pour la couleur de son feuillage, qui est rouge vin. Et vous voyez que c'est un gros format, donc une plante qui va avoir un développement assez important. Donc, deux belles plantes à implanter chez vous, soit à l'ombre ou au soleil. Et j'ai d'autres merveilles à vous montrer. Alors, voici une nouvelle plante, une belle introduction pour 2013. Alors, on le voit ici, elle ressemble à l'ancienne qu'on appelait Prêt-et-Moche Picasso. Tout le monde va se souvenir de cette couleur assez originale. Alors ici, cette année, eh bien, on a Picasso in Pink, toujours dans la série Supertunia de Provenwiners. Un vainqueur, on voit ça ici, une belle force de feuillage, une belle floraison et très résistante à la pluie. Alors, une autre belle plante à implanter dans votre jardin en 2013. Et il y a encore d'autres vedettes. Alors, vous voyez ici, on est dans des plantes qui sont un peu plus hautes. Hein? On commence à avoir de l'architecture. Alors ici, le Cléome Senorita Rosalita, qu'on connaît. Mais cette année, il y a une petite sœur. Alors ici, le Cléome Rosalita Blanca. Alors, on le voit un peu blanc. Alors, qui fait un beau contraste avec son ancien confrère. Alors, des plantes qui vont donner un peu plus d'auteur au jardin et qui vont demeurer en fleurs pendant toute la saison. Et là, bien entendu, quand on a des plantes de cette hauteur-là, ça nous prend des couvre-sols. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, on voit ici des beaux couvre-sols. On voit ici des couvre-sols qui sont très uniformes. On en voit trois variétés. Alors, tout le monde se souvient du Lobularia Snow Princess, une fleur parfumée. Et maintenant, bien, elle a une petite sœur aussi, regardez, une forme plus rosée, alors qui s'appelle Blushing Princess, qui veut dire la princesse qui rougit un peu. Alors, on la voit, hein, très, très beau, alors qui fait un beau contraste entre les deux. On a aussi une autre nouvelle, très, très belle. Alors, on la voit ici, c'est la Frosty Night. Alors, c'est son feuillage qui est panaché. Alors, on se demandait si elle allait fleurir autant que les autres. Eh bien, vous avez la réponse. Hein? Alors, vous voyez, trois beaux couvre-sols à mettre dans votre jardin. Maintenant, on va aller voir une plante qui va donner une note d'exotisme à nos jardins. Alors, vous voyez bien ici hein, le caractère exotique que je vous ai promis. Vous voyez vraiment hein, la note que ça peut apporter dans notre jardin. Alors, un nouveau colocasia. Là, on sait que les colocasias, depuis 3-4 ans, eh bien, sont très recherchés par les jardiniers à cause de leur architecture, justement, et la beauté de leur feuillage. Alors, on a un ici, regardez la grande feuille. Alors, Fontanesii Black Stem. Alors, pourquoi Black Stem? C'est à cause de la couleur de la tige. On voit une tige très, très foncée. Et regardez le beau contraste avec une forme peut-être de 1 ou 2 ans qui s'appelle Diamond Head, qui était une vedette l'année passée. Alors, on voit le beau contraste que ça fait. Maintenant, on va aller voir des plantes qui sont groupées dans ce que j'appelle la Bégonia mania. Alors, on sait maintenant que les bégonias sont très populaires. Hein? Ils vont autant au soleil qu'à l'ombre. Alors, je vais vous en montrer 3 beaux spécimens. Alors, si vous n'êtes pas encore maniaque des bégonias, j'espère qu'après cette capsule, vous allez le devenir. Regardez le beau monticule. Alors, c'est le bégonia Icon Bronze. Alors, vous voyez, j'aime cette forme, mais c'est une forme naturelle qui n'exige aucune taille. Et regardez la floraison. Alors, on est vraiment, et la saison est avancée, on voit vraiment une plante qui a de la puissance, une plante qui est forte. Et on est en plein soleil. La plante va autant à l'ombre, donc un beau spécimen. Alors, je vais aller vous montrer les 2 autres beaux spécimens que je vous ai préparés. Alors, voici 2 autres bégonias. Alors, le premier ici, Bégonia semperflorens encore, Icon Blush White. Alors, on voit ici, on l'a comme retombante, plante retombante, tandis que tout à l'heure, on l'avait comme plante qui
qui était comme couvre-sol. Alors, on voit qu'ils sont capables de faire les deux jobs, ces deux plantes-là. Et je finis par mon coup de cœur cette année. La plante que je trouve qui est une amélioration, la meilleure amélioration pour 2013. Alors, le Bégonia Santa Cruz Scarlet, qui ressemble beaucoup à Bonfire qu'on a déjà vu ou Million Kisses. Pourquoi c'est une plante qui est pour moi, qui est la meilleure cette année? Premièrement, les producteurs n'ont pas de misère à la faire, pas besoin de pinçage au début. Vous regardez, elle garde sa forme, elle est florifère, elle fleurit donc du printemps à l'automne sans arrêter. Une plante facile d'entretien, une plante pour les débutants. Alors, vous avez vu des belles plantes aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochaine capsule qui va parler des plantes annuelles aussi, des nouvelles plantes annuelles pour 2013. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.